Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Mais est-ce qu'on va se satisfaire du livre de la jungle? Nous allons voir ça tout de suite. Le scénario, l'histoire du film est simple mais redoutablement efficace. Alors certes, on a certains événements qui s'enchaînent trop vite, notamment la fugue de Mowgli qui aurait pu être un peu mieux développée. J'aurais pas été contre voir Shere Khan davantage. Et puis il y a aussi la scène de fin que je pense aurait pu être un petit peu plus longue. Et au contraire, on a quelques scènes qui s'étendent trop. Je pense notamment à la scène avec les singes. Malgré tout, je trouve que l'histoire est quand même intéressante à suivre. Donc je donne la note de 13 sur 20. Le scénario globalement passe bien. Je trouve qu'on est vraiment pris dans l'histoire, qu'il n'y a pas de temps réellement mort. Et ça donne envie de regarder le film jusqu'au bout. Quand j'étais petit, c'est l'un des Disney que j'avais beaucoup chez moi. Et je ne me lassais jamais de le regarder. Parce qu'il est très bon niveau scénario. Alors, il est vrai qu'il y a 2-3 petits trucs à redire. Notamment le fait qu'il y a pas mal de comme par hasard qui arrivent. Genre, le feu arrive pile au moment du combat contre Shere Khan. Ou alors, Shere Khan il arrive pile au moment où Bagheera parle de Mowgli à Hati. Ce genre de petit moment, tu te dis, ouais, c'est pour faire avancer le récit parce que sinon vous ne pouviez pas faire plus. Mais à part ça, ça passe correctement. Et en plus de ça, on a un petit manque de développement par moment. Alors je pourrais plus l'imputer au personnage peut-être, mais la relation Baloo-Mowgli se fait très vite. La relation Mowgli, je veux quitter la jungle, se fait très vite aussi, donc ça peut être un peu handicapant, mais voilà, globalement, on passe un bon moment devant ce scénario. Par contre, juste, il y a un moment où il parle de suicide dans le film. Bon, comme si tu venais de te suicider. Quand je vous dis ça, j'étais un peu choqué. Et du coup, le scénario mérite un bon 14 pour moi. Les personnages. Je vais parler uniquement des personnages en tant que tels. Vous comprendrez pourquoi avec le critère spécifique. Donc on a Mowgli qui est un bon personnage d'enfant, assez espiègle. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est l'un des meilleurs héros Disney, mais il fait le travail. On a Baloo qui me paraît un petit peu stéréotypé, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais il me paraît finalement assez fade dans son caractère, comparé à Timon et Pumba qui ont des rôles à peu près similaires. On a Bagheera qui pour moi est le meilleur personnage du film, c'est un héros en tout point et sa bienveillance couronnée de maturité à l'endroit de Mowgli est touchante. Shere Khan est effrayant, c'est un méchant très réussi, dommage qu'il n'apparaît pas plus longtemps. Les vautours sont amusants et ont un vrai rôle dans l'histoire. K fonctionne pas mal, néanmoins on aurait pu développer un petit peu plus son caractère. Le colonel Hati, ouais, il apporte pas mal de comédie. Donc on a des personnages de bonne facture et Bagheera et Shere Khan qui sont pour moi très au-dessus du lot. Ça donne des bons personnages, je vais mettre une note de 15 sur 20. Ils sont tous marquants d'une manière ou d'une autre, ils ont tous leur style propre, leur mimique à eux. C'est genre, tu vas dire le nom, tu vas tout de suite avoir l'image en tête. Et même si le prénom ne vous dit pas forcément quelque chose, genre si je vous dis Hati, vous allez peut-être pas voir, mais si je vous dis l'éléphant, vous allez avoir la scène en tête. Et ça en fait vraiment de bons personnages, on les retient. Alors certes, on a Mowgli qui est un peu en dessous du reste parce qu'il est juste humain du coup, mais il est pas mauvais pour autant et à part les éléphants, tu te dis, bon, peut-être un petit peu de trop, ils apportent pas énormément au récit non plus, un peu mais pas énormément. Bah, les personnages, j'ai envie de leur donner un 16 parce que j'ai adoré les voir et s'il y avait un moyen de les revoir tous ensemble, ça serait cool. Non, en fait, c'est pas cool. Et juste une petite question, est-ce que pour vous aussi, Bagheera c'était une femelle quand vous étiez enfant? Parce que jusqu'à la 3e, pour moi, Bagheera était une femelle. Je sais pas pourquoi, je voulais absolument que ce soit une femelle. Et d'ailleurs, on va en reparler de Bagheera femelle dans le Disneylogie bonus. J'en parle maintenant parce que je sais qu'il n'y a que la moitié des gens qui voient cette vidéo qui vont voir le Disneylogie bonus, alors qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce bonus justement. L'animation. Il fallait bien un point faible au film, le voici. Le manque d'immersion plombe un peu le film. On a l'impression de voir une scène de théâtre avec des tableaux derrière et non pas une vraie jungle. Sur certaines scènes, notamment celle des éléphants, les traits de dessin sont même grossiers voire grotesques. Seuls Bagheera et Baloo ont une animation que je qualifierais de plutôt correcte, mais pour le reste, c'est un ratage dans les grandes largeurs. Je suis donc désolé, mais je suis obligé de sanctionner le film de ce point de vue-là. Je mets la note de 5 sur 20. Pour l'animation, quelle surprise! Ça ouvre avec un livre! Mais bon, c'est le livre de la jungle, donc c'est normal. Et globalement, le fait que le livre s'ouvre avant le générique, c'est bien.
C'est un tout petit truc débile, mais ça permet vraiment d'entrer dans l'univers et d'entrer dans les magnifiques décors. Parce que si l'animation peut expliquer un truc, c'est les décors. Le décor de la cascade avec l'ambiance de la musique, il est juste magnifique. Mais on est quand même dans une période où Disney ne pouvait pas faire trop d'efforts au niveau des personnages, donc ils sont un peu moches, on va dire. On aurait un design de personnage comme dans les années d'or de Disney, avec ces décors-là. L'animation aurait été sublime. Je pense que ça aurait été l'une des plus belles animations de tout Disney. Mais là, à cause des personnages qui sont quand même porteurs du film, ça mettra qu'un 10. La musique. Le livre de la jungle se distingue grâce à une bande originale très jazzy. 2 chansons sont restées cultes, Un homme comme vous et Il en faut peu pour être heureux. Pour le reste, La patrouille des éléphants c'est plutôt marrant, C'est ça l'amitié, il introduit bien les vautours, et Ma maison sous le chaume me semble plutôt mignonne. Au final, seul l'agaçant et confiance gâche un peu l'expérience, selon moi. 12 sur 20. Comme je l'ai dit pour les décors, la musique rajoute à l'ambiance, elle est envoûtante. Le thème musical de la jungle, il résonne encore dans ma tête. Et c'est juste génial. De plus, j'adore le fait que tous les protagonistes ont un peu leur chanson à eux. Bon, alors il y en a 3 qui n'en ont pas en vrai. Mowgli n'a pas vraiment de chanson à lui, même s'il partage un duo avec Baloo. Bagheera n'a pas du tout de chanson, même si elle chante un peu à la fin avec Baloo. Et Shere Khan fait la dernière phrase de la chanson des vautours. Mais c'est pas grave, parce que du coup on a ces 3 personnages où tout le monde gravite autour. Et on a les chansons des autres. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que certaines chansons sont juste mémorables. Ne serait-ce que Il en faut peu pour être heureux. Et personnellement, une autre chanson que j'adore, c'est Et confiance. J'aurais adoré une chanson beaucoup plus longue de la part de Roger Carrel. Tu es génial, mec. D'ailleurs, petit point sur le doublage, l'AVF est génial. Mais la VO, la voix de Bagheera, on dirait un présentateur des années 50. Et la voix de Mowgli est beaucoup trop enfantine. La voix de K n'est pas du tout méchant, sorceleur. Enfin, je trouve qu'au niveau du doublage anglais, ils se sont vraiment ratés. Mais Baloo, ça va super bien. Et pour cette belle musique, cette ambiance musicale, ces chansons, ça sera un 16. Le critère spécifique, la dynamique entre les personnages. Je voulais signaler ce très gros point fort du film. Les personnages en tant que tels, je l'ai dit, sont de très bonne facture, y a rien à redire. Mais pour moi, le plus fort, c'est le ciment qui les unit les uns aux autres. Mowgli Bagheera avec une relation père-fils, l'amitié Mowgli Baloo, Bagheera Baloo, 2 amis très opposés, Mowgli Shere Khan avec cette haine viscérale, surtout du côté du tigre, ou encore Shere Khan K. C'est une relation qui est exprimée de manière très courte, et c'est dommage car ça aurait pu être un peu mieux étoffé. Le microcosme de la jungle est parfaitement retranscrit, et cela offre une véritable touche supplémentaire au film. Je mets donc la note de 18 sur 20. Et enfin, le critère spécifique, la dynamique entre les persos. Parce qu'il faut bien voir un truc, c'est que dans le livre de la jungle, quasiment toutes les scènes, c'est des scènes de duo. Certes, on a le trio Bagheera, Baloo, Mowgli, mais quand les 3 sont dans la même scène, il n'y a que Baloo et Bagheera qui parlent, que Baloo et Mowgli et Bagheera qui regardent. On a assez peu de scènes où vraiment on a une cohésion entre tous les personnages. Mais c'est pas grave parce que les duos sont très bien réussis et c'est même le gros point fort du film en fait. C'est qu'on est pris par les personnages, on est pris par leur dynamique, donc j'ai très peu de choses à dire dessus, si ce n'est que c'est super bien. Je donne un 18. Au final, ça donne une note de 63 sur 100. Le livre de la jungle est vraiment un très bon Disney. Malgré une forme très discutable, ces personnages savent créer une véritable proximité avec le spectateur, ce qui permet de faire oublier les quelques ficelles scénaristiques qui sont un petit peu faibles. Pas exempt de défauts, ce long métrage n'est pas tout à fait dans les tout meilleurs Disney, mais il reste selon moi à voir. Du coup, que penser du livre de la jungle? C'est un excellent film. Je pense sincèrement que, mis à part l'animation qui pêche un peu, c'est normal que beaucoup de gens connaissent ce film et en parlent. Contrairement à tous les films dont j'ai parlé précédemment, je pense que le livre de la jungle a vraiment su marquer sur plein d'aspects. Et ça, c'est génial. Après, c'est aussi un film de mon enfance, mais bon, globalement, faut être objectif aussi, il est super bien. Et il a engendré une suite, 2 séries et 3 remakes. Je vais parler de quelques-uns d'entre eux dans le Disneylogie bonus qui va arriver juste après.
Donc n'hésitez pas à aller le voir, parce que comme je vous l'ai dit, vous êtes que la moitié de ceux qui regardent cette vidéo à voir le Disney Logi Bonus. Alors qu'on y parle de théorie, qu'on y parle des remakes, qu'on y parle de certaines récurrences Disney. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. Bref, merci à tous d'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour les Aristochats. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire.